Un homme africain, riche et puissant, se posa une question qui le hantait. Sa femme l'aimait-elle pour lui, ou pour la vie de luxe qu'il lui offrait? Pour en avoir le cœur net, il décida de tout risquer. Il orchestra sa propre faillite. Du jour au lendemain, la villa somptueuse, les voitures de sport, le personnel de maison, tout disparut. Ils se retrouvèrent dans un petit appartement modeste, loin du faste auquel ils étaient habitués. Au début, sa femme joua le jeu. Elle semblait loyale. Elle se mit à cuisiner, à faire le ménage, elle le consolait même en lui disant que tout irait bien, que l'argent ne faisait pas le bonheur. L'homme commença à croire qu'il s'était trompé, que son amour était sincère. Mais cette façade se fissura bien vite. Le tournant arriva le jour où un autre homme, visiblement très riche, commença à lui faire la cour. Il lui offrait des cadeaux, l'invitait dans des restaurants chics, lui rappelant la vie qu'elle avait perdue. À partir de ce moment, le comportement de sa femme changea radicalement. Elle devint méprisante, agressive. Elle se mit à l'humilier en public, se plaignant de sa nouvelle vie, le traitant comme un fardeau, un moins que rien. Chaque jour était un nouveau supplice. Les mots d'amour s'étaient transformés en reproches cinglants. Finalement, elle exigea le divorce. Sans un regard en arrière, elle le quitta pour s'installer avec son nouvel amant, persuadée d'avoir fait le bon choix. L'homme, le cœur brisé mais l'esprit clair, la laissa partir. Quelques mois passèrent. La femme vivait de nouveau dans l'opulence, profitant de la richesse de son amant. Un jour, en lisant les nouvelles économiques, elle tomba sur un article qui la laissa sans voix. Le titre était clair, son ex-mari était de retour. Non seulement il avait rebondi, mais il était devenu encore plus riche, encore plus puissant qu'avant. Son empire s'était étendu, sa fortune avait explosé. Un mélange de choc, de regret et de confusion l'envahit. Comment était-ce possible? Elle décida d'aller voir son amant à son bureau pour en discuter. Elle voulait comprendre. Elle arriva devant un immense gratte-ciel moderne, un symbole de réussite et de pouvoir. En levant les yeux, elle vit le logo de l'entreprise qui ornait la façade. Son sang se glaça. Elle reconnut le logo. C'était celui de la première entreprise de son ex-mari, celle qui avait supposément fait faillite. Elle devint blême. Attends, ce bâtiment, c'est l'entreprise de mon ex-mari. Une panique sourde monta en elle. Impossible, se dit-elle pour se rassurer. Mon amant a sûrement racheté la société. Oui, c'est ça. Elle entra dans le hall luxueux. Les employés la reconnurent immédiatement. Ils la saluèrent avec un respect teinté de surprise, sans qu'elle n'ait à demander, la guidèrent vers l'ascenseur privé menant au dernier étage. Arrivée au sommet, son amant l'attendait, un grand sourire aux lèvres, visiblement ravi de la voir. « Chérie, viens. Je suis si content que tu sois là. Je vais te présenter mon patron. » À ces mots, les jambes de la femme se mirent à trembler. Tout son corps fut pris d'un frisson glacial. Elle balbutia, « Tu n'es pas le patron ?» Son amant, ignorant son trouble, rit et lui prit la main pour l'entraîner vers une grande porte en bois massif. Il frappa doucement et l'ouvrit. Et là, dans l'immense bureau panoramique, assis derrière un fauteuil en cuir noir, se trouvait son ex-mari. C'était lui, le vrai patron. Le véritable propriétaire de tout cet empire. L'homme qu'elle avait humilié, abandonné et trahi pour ce qu'elle croyait être une meilleure opportunité. Il ne sourit pas. Son regard était froid, tranchant comme une lame. Il la fixa un instant, puis d'une voix calme mais dénuée de toute chaleur, il lui dit simplement, « Bienvenue dans mon empire. Tu peux sortir. » À cet instant, elle comprit l'ampleur de son erreur. Elle n'avait pas seulement perdu un mari riche. Elle avait perdu bien plus que ça. Elle avait perdu le plus grand des trésors, un homme loyal qui l'aimait sincèrement et qui était prêt à tout lui donner. Elle avait échoué au test le plus important de sa vie. La morale de cette histoire est simple. On reconnaît le véritable amour dans les épreuves et la pauvreté, et on découvre les traîtres dans l'abondance et la facilité. La loyauté ne s'achète pas. Maintenant, j'ai une question pour vous. Imaginez que vous êtes l'amant dans cette histoire. Après avoir découvert toute la vérité, est-ce que vous épouseriez cette femme? Oui ou non? Expliquez votre choix dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci d'avoir regardé.